dès ma prise de fonction, vous savez que le message essentiel était celui de faire de la ville d'Ifoundo une ville où il fait bon vivre. Et une ville où il fait bon vivre signifie une ville où les conditions d'hygiène, d'assainissement, les conditions environnementales sont favorables à la vie en communauté et ne sont pas propices à provoquer des maladies. Donc l'homme est au centre de tout. La priorité des priorités a toujours été pour notre action l'assainissement. L'assainissement, l'assainissement et l'assainissement. Malheureusement, les toutes premières années, les tout premiers mois de notre action, compte tenu des difficultés financières du pays, la municipalité n'a bénéficié pratiquement d'aucun financement dans ce domaine. Mais nous ne sommes pas restés les bras croisés. Il y a eu des initiatives communautaires, donc de la population, des jeunes. Vous avez vu que certains quartiers ont été entièrement drainés de caniveaux pour pouvoir faciliter le drainage d'eau, principalement l'eau de pluie. La grande difficulté d'Ifoundo est que du côté des berges, la ville est surélevée. Et à l'ouest, vers la forêt, la ville est plus basse, donc en forme de vase, c'est un creux qui se forme. Or, cette eau qui vient soit de la forêt, de la pluie, il faut l'amener plutôt vers le fleuve. Mais cependant, un grand travail a été fait dans ce domaine, malgré le manque de moyens financiers. Très grand travail, et je pense, a été fait. Et la preuve de l'efficacité de ces caniveaux s'est fait démontrer pendant la saison de haute pluviosité. Nous avons eu des grosses pluies, des pluies torrentielles, très longues, qui ont inondé les villes, beaucoup de quartiers. Mais les quartiers concernés par ces caniveaux ont été épargnés des catastrophes, par exemple, qu'on a eu à connaître certains quartiers comme Angola, Tosangana et autres. Je parle principalement du quartier Bakandi. Pourquoi? C'est l'efficacité du drainage des eaux de pluie qui a permis aux populations, qui a permis à certains quartiers de ne pas rester les pieds dans l'eau. Donc, fort de ces résultats, nous avons compris que ça, c'était une option à poursuivre fortement et à généraliser dans toute la ville, en ciblant certains quartiers, particulièrement le quartier Angola, Mungungi, le quartier qu'il faut vraiment renforcer, pour que ces quartiers, Angola du côté de l'hôpital général, ne connaissent plus ces fortes inondations. Et heureusement pour nous, le gouvernement de la République, ayant eu des rapports certainement du travail qui avait été fait dans la ville, a su nous venir en aide. Et la ville d'Ifoundo a été retenue parmi les 6 communes qui ont bénéficié d'une dotation spéciale d'assainissement. Une dotation spéciale d'assainissement qui est arrivée en fin d'année d'un montant de 500 millions de francs CFA. Ce n'est pas une promesse, c'est déjà une dotation effective, comme je l'ai dit la dernière fois, disponible à Ifoundo dans un compte bancaire. Et
Nous remercions déjà là donc le président de la République pour avoir pensé à nous, pour ce bon coup de pouce. Et celui-là arrive à point nommé et permettra de renforcer tout le travail que nous avons eu à faire. Jusque-là, nous avons eu les caniveaux non construits, juste la terre, et nous avons eu à interrompre la circulation dans de nombreux axes, ce qui a vraiment handicapé les mouvements de la population. Mais très rapidement, je peux vous rassurer que dans ce domaine-là, les travaux ont déjà commencé et que nous allons non seulement finaliser ces caniveaux qui ont déjà été faits, mais aussi en construire d'autres, en creuser d'autres, en faire d'autres. Fort de l'expérience vécue par les inondations, les quartiers Tolingana, zone Moito, route de Moito, quartier, je reviens encore sur le quartier Angola, les deux quartiers qui nous préoccupent personnellement pour cette année, et nous avons pu identifier certaines solutions grâce à une concertation avec les populations riveraines. En Angola, par exemple, au niveau du quartier ACI, comme se trouve là le grand bassin de recueil d'eau, nous avons donc décidé de créer des grands bassins. Ici, on appelle ça un peu plus perdu, mais là, il s'agit de grands bassins, de grande taille. Pratiquement, ça peut faire, chaque bassin peut faire 40 sur 40 ou 40 sur 60. Des grands bassins bien creusés qui recueillent l'eau de ruissellement. Et nous avons identifié la zone côté du marché ACI là-bas, vers le vieux Mbabé et l'ancien Dirkab du prophète Massissé, dans cette zone-là. Et nous avons donc traité avec les propriétaires des parcelles avoisinantes inoccupées. Et la mairie a pris donc la décision de racheter ces parcelles de terrain. L'opération est déjà en cours. Nous avons déjà conclu avec un des propriétaires. Il reste le deuxième. Nous avons préféré passer par la négociation que par l'expropriation. Donc il n'est pas question pour nous de frustrer des gens ou de brusquer. Et les négociations ont déjà donné de bons fruits par rapport au premier propriétaire. Je pense que le deuxième propriétaire, cela aussi va être un peu plus facile. Donc de ce bassin d'eau qui va être creusé, là, un profond bassin d'eau, nous ferons une grosse canalisation qui nous permettra de rejoindre les canalisations de l'avenue soit Moélé ou du boulevard, les canalisations qui sont là, et de faire le relais avec les canalisations existantes pour pouvoir drainer l'eau jusqu'au fleuve. Et entre-temps, cela ne suffira bien sûr pas parce que les quantités sont immenses. Du côté de l'ACI, toujours de l'autre côté du terrain ACI, nous allons faire aussi des canalisations connexes qui vont drainer l'eau vers le bassin. Il est prévu l'acquisition de motopompes assez importantes qui, à un moment donné, permettront aussi, en dehors du drainage naturel, d'accélérer l'absorption de l'eau par des motopompes afin de les amener vers les canalisations en cas d'inondation. Donc toute une disposition est prise pour le quartier Angola. J'espère qu'on va y arriver, c'est un défi à relever. Il y a aussi la zone de Moito. Et vous savez que pendant les inondations, pratiquement l'eau de Moito avait atteint la hanche. Et la canalisation que nous avons faite jusqu'au niveau du cimetière était plutôt courte et petite. Mais cela a permis pendant au moins 2 semaines, nous avons vu, sans qu'il y ait des pluies, l'eau continuer de couler par ces canalisations pour tomber sur les canalisations de l'avenue d'André Moélé. Donc là, il s'agit donc d'allonger cette canalisation, de l'élargir et de l'approfondir dans le premier temps. Et aussi tout particulièrement de s'occuper de la zone du cimetière de Moito. Il y a un problème sérieux sanitaire. Avec l'inondation de ce cimetière, vous avez vu que les eaux ont coulé dans les parcelles
des populations environnantes. Et ceci est très dangereux. Dieu seul nous vienne en aide, qu'on n'ait pas des épidémies. Une fois qu'on a eu ça, on ne va pas attendre que ça se répète. Il faut prendre des dispositions. Quelquefois des dispositions un peu grinçantes, qui feront un peu mal, mais ce sera pour le bien de la population. Nous avons eu déjà le feu vert du conseil municipal pour exproprier toutes les parcelles avoisinant le cimetière. Toutes les parcelles qui sont contingentes au cimetière vont être expropriées. Et nous allons ériger un mur pour isoler justement surtout les parties du cimetière de Moïto. Les isoler des autres habitations. Un mur sera érigé. Et ce mur permettra, en cas d'inondation, de limiter justement l'écoulement de ces eaux souillées, de ces eaux sales, de ces eaux infectées vers les domiciles, vers les résidences des populations. Nous avons bientôt une étude avec le cadastre que nous allons faire. La partie qui va être rachetée des terrains, cette partie continuera bien sûr à servir de cimetière, mais va être cette fois-ci une zone cadastrée. Chacun ne viendra pas enterrer comme il veut. Ça va être une zone cadastrée, avec des repères déjà de fosses bien comptés, bien limités. On saura déjà combien de nombre de personnes devront enterrer avec des allées bien respectées et entourées. Et ce qui nous permettra d'enterrer nos parents, nos proches dans des conditions plus décentes. Et très rapidement, nous savons que ça ne va pas mettre plus d'une année. Mais ça nous permettra d'avoir un peu de recul avant d'explorer le site identifié par le précédent maire sur la route de Moïto, nous rapprocher des propriétaires de ces terrains-là afin de négocier avec eux pour une probable acquisition. Donc, en un mot, l'assainissement, voilà l'assainissement, les caniveaux, éviter des infections, construire des dallots, et ensuite l'aménagement de nos chaussées, les voiries urbaines. L'aménagement de nos chaussées. Il faut qu'on donne une idée de ville à Ifondo. Et Ifondo n'est pas que la partie est, la partie vers le fleuve riveraine, c'est la partie où nous sommes. Ifondo, c'est aussi la partie ouest. Donc la mission principale, c'est non seulement de réhabiliter les routes qui se détériorent en dégradation, vous avez vu une dégradation assez avancée, mais assez rapidement, d'aménager, de prolonger, d'aligner toutes ces ruelles et avenues, surtout dans certains quartiers comme Mungungi, Tolingana, où c'est pratiquement des culs-de-sac, même à Tosangana, vers derrière le stade. On a l'impression de ne pas être dans une ville. Des grands travaux sont en cours, vous avez vu. Les travaux des avenues de grande circulation, Mopiako, qui est refait en partie en béton armé. Certains se demandent, mais pourquoi béton armé et non des pavés? Mais je vous informe que les bétons armés sont plus fiables, sont plus pérennes. Ça met beaucoup plus de temps que les pavés. Les pavés, il suffit que le socle qui est en bas, du fait des eaux, des pluies et autres, se fragilise, les pavés pulsent. Bien que ça mette aussi du temps, mais le béton, dans une route à grande circulation comme l'avenue Mopiako, nous avons préféré refaire sans béton, d'autant plus que le bitume qui était là était entièrement détérioré. Vous avez vu à Moyeya, une forte érosion entamée déjà, avait commencé déjà à détruire l'axe principal. Nous aurions attendu même 3 mois, 4, 5 mois la prochaine pluie, je pense qu'on aurait pu perdre cette avenue Denis Sassou Nguesso parce qu'on était déjà pratiquement à 1 mètre de destruction de ce goudron principal que nous avons. Et ce n'est pas demain que nous aurons les moyens de refaire cet axe. Et voilà pourquoi en priorité, vous allez constater que nous avons refait cette avenue en berge, très très bien fait, refait cette avenue, et avec une petite canalisation pour éviter que les eaux de ruissellement viennent encore causer des érosions.
Il restera à ajouter là, un trottoir, à prolonger le trottoir gauche quand on va vers Moyeya, le trottoir gauche, pour donner à la population la possibilité de se déplacer facilement au lieu de se déplacer sur les chaussées. C'est ce qui sera fait, les trottoirs aussi sur la chaussée de Mopiako. Toute l'avenue va être refaite. La chaussée de notre côté ici, elle est déjà en cours de réflexion, permettra aux pesées populations de se déplacer facilement. Et de l'autre côté, sur le caniveau, nous allons recouvrir tout le caniveau qui sont là, recouvrir entièrement, et ça servira de trottoir pour permettre à cette avenue d'avoir non seulement son axe principal ouvert, et aussi les pavés, les trottoirs ouverts, et les populations pourront se déplacer tranquillement sur le trottoir et puis ça ne générera aucunement la circulation au niveau de la chaussée. Évidemment, une telle avenue ne peut pas s'aménager sans voir le côté de l'éclairage. L'éclairage va être amélioré aussi dans ce sens-là. Donc voilà Mopiako que nous avons eu à faire. Vous savez qu'actuellement, la rue qu'on appelle la rue Eyoka, la rue Eyoka, c'est là où est la chambre froide de Big G, c'est la rue qui passe par Meraya jusqu'à Shenzingula qui va passer de l'autre côté. C'est la rue principale par laquelle nous avons fait l'essai. Pourquoi cette rue? Certains pensent que parce que c'est Bakandis, parce que ma parcelle de naissance est là. Non, c'est tout simplement parce que c'est un test qu'on a eu à faire avec nos jeunes de la brigade volontaire, ceux qui sont en train de travailler là. J'ai toujours le souvenir, dès que j'ai pris mes fonctions, d'être descendu dans le quartier et de leur raconter ce que c'était ce quartier dans notre jeunesse. Quand je dis jeunesse, quand j'avais 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. École primaire 31 jours. Ce quartier-là, du côté de Yakou, vous voyez, après Meraya, était constamment dans l'eau. Personne ne pouvait construire. Même quand Yacoub a acheté ce terrain, il l'a acheté pour un rien, parce qu'il était plus visionnaire, il a osé construire quand même un mur, et tout le monde se demandait pourquoi dans cette vasière venait construire. Donc sans grosse pluie, c'était de l'eau dans cette zone, tout le temps. Et quand vous passiez là, après la pluie, le soir, toute la nuit, mais c'était la grande musique des crapauds et des grenouilles qui donnaient la musique, c'était traditionnel. Nous, on était voisins là, dans nos chambres hautes, mais toute la nuit, vous avez cette musique-là jusqu'au matin. Et même quand les Brésiliens sont arrivés, ce point n'a pas pu être réglé. La municipalisation aussi est arrivée, ça n'a pas été réglé. Et j'ai demandé aux jeunes, et si l'on lançait ce pari-là, de faire une canalisation qui aille de ce creux de ce quartier-là, vers Ibomi, Nzingula et autres, et de l'amener vers le fleuve. Est-ce que vous pouvez m'aider à le faire? Et ces jeunes ont été enthousiastes, ont tout dit, papa, nous allons le faire. Et c'est ainsi que vous allez voir cette principale canalisation. Ça n'a pas été facile, il y a eu des échecs là-dessus. On a eu à reprendre, tester à des moments où l'eau revenait, on a testé, les pluies sont revenues, on a construit. Une fois que pluie arrive à casser quelquefois quelques parois, ça a été refait. Mais bref, on est arrivé à reconstituer, à faire cette forte canalisation qui a pu drainer toute cette zone de vase d'eau pour l'amener au fleuve. Et par la suite, toutes les grosses pluies qui sont venues n'ont jamais créé un malaise dans ce quartier. Et c'est devenu un quartier de grande circulation. Toutes les populations, tous ceux qui viennent des administrations, de l'hôpital et autres passent par là. Une avenue qui était entièrement tombée, nous l'avons remblayée. Des vingtaines, des dizaines de camions de sable ont été mis là pour pouvoir remblayer ce quartier, remis à niveau. Et c'est comme ça que vous avez vu cette avenue toute ouverte, avec une canalisation, et qui a pu échapper aux inondations, aux fortes inondations qu'il y a eu, les dernières inondations. Parce que les eaux ruisselaient très facilement. Et à notre grande chance, à notre grand bonheur, nous sommes même crucial pour la ville du Fondo, c'est le problème d'eau. L'eau. Le programme établi déjà par le conseil municipal, adopté, délibéré, dans le programme d'activité, et nous avons prévu de faire des forages dans tous les quartiers. Et à ce jour, Mungungi, Tolingana et Bakandi ont déjà leur forage.
3 quartiers ont déjà leur four. Et dès la semaine prochaine, les 3 autres quartiers auront aussi leur four. Donc, Angola. Mais Angola, nous devons revoir le site que nous avons choisi avec Angola. Le chef de quartier étant là, il faut qu'on réfléchisse. Parce que ce site-là, finalement, personne n'y habite. Il faut donc pouvoir avec tous vos collègues, voir et déménager. Parce que c'est un site, mettre un truc dans un site où personne n'y habite, non. J'ai été un peu long, excusez-moi, j'étais bref, il y a tellement de points qui ont été oubliés. Mais en gros, voilà l'image que j'ai de cette belle ville d'Ifondo, ce que nous voulons faire. Et je sollicite évidemment l'implication, surtout des chefs de quartier. Et je demande aux chefs de quartier d'impliquer les chefs de zone et de bloc. Ne travaillez pas vous-même. Tous les chefs de quartier, impliquez vos chefs de bloc. Ce sont vos relais. Quand ils se sentiront mis en valeur, automatiquement, ils pourront aussi se prendre en charge. Mais il est de notre devoir, je vous l'avais déjà promis, pour qu'il y ait de la salubrité, de mettre à votre disposition des outils à rappel. Et ça, nous allons le faire assez rapidement. Parce que les moyens sont là, nous allons le faire assez rapidement. Nous allons doter tous les chefs de quartier d'outils oratoires. Ça vous permet, vous aussi, à votre niveau, de créer, de faire quelquefois des opérations de salubrité sans attendre l'intervention de la mairie. En tout cas, merci d'être venu. Nous sortons de la conférence de presse avec le député maire de la ville d'Ifondo. Ce que j'ai retenu de cette conférence de presse, c'est que monsieur le maire a touché des points qui concernent la vie sociale et quotidienne de la population d'Ifondo. Il a parlé de problèmes d'assainissement, il a marqué là-dessus. Il a loué même l'initiative du gouvernement par l'entremise du président de la République qui nous a doté, nous, la commune d'Ifondo, d'une enveloppe qui est quand même très costaud et nous avons été retenus parmi les communes qui ont été retenues. Donc par conséquent, il a parlé de l'assainissement, il a parlé des voiries urbaines qu'il faut réfectionner parce qu'elles sont en état avancé de délabrement. Il a parlé également de l'eau potable parce qu'ici à Ifondo, effectivement, nous souffrons pour le problème de l'eau. On a des difficultés, bien sûr qu'on a Lubongi qui est à côté, mais on n'a pas de l'eau potable. Donc, par conséquent, monsieur le maire a des initiatives appropriées auxquelles il veut mettre en marche pour que la population essaie d'étancher sa soif en ce qui concerne de l'eau potable. Et en outre de cela, le maire a parlé encore des problèmes des CECI. Il a parlé des problèmes des écoles où la mairie doit gérer ces structures-là pour qu'il y ait une sécurité au niveau des écoles et pour que les choses se passent aussi bien. Voilà, monsieur le journaliste, ce que j'ai retenu de monsieur le maire et nous sommes sortis de là très satisfaits. Il a ajouté aussi l'aspect de l'électricité. Donc c'est des points qui rentrent dans son programme d'activité de son mandat. Donc il tient à y réaliser ces choses pour que la population vive aisément. Et il veut emmener la commune d'Ifondo à être vraiment une belle ville et qui fera mieux à vivre. Je suis M. Blaise Leroux, SBE de la commune d'Ifondo. On venait à peine de suivre M. le maire qui a fait quand même son bilan d'une année. Depuis qu'il a été installé, ça nous fait une année aujourd'hui. Il a fait brièvement le briefing de ce qui s'est réalisé en une année. Et il a parlé également des perspectives, de ce qu'il y a à réaliser par rapport à l'avenir. Brièvement, le bilan du monsieur le maire, c'est ce qui a même fait que le gouvernement pense à la commune d'Ifondo par rapport aux communes qu'il venait d'octroyer des fonctionnements concernant l'assainissement. Vu les réalisations du monsieur le maire déjà réalisées, dans le cadre de l'encourager à continuer à travailler ainsi, le gouvernement a passé également à la commune d'Ifondo d'un financement de 500 millions. Vu déjà les réalisations qui sont en train de se faire. Donc à cela,
avec les perspectives d'avenir et avec tout ce que le maire a prévu, nous irons plus loin que ça par rapport à sa vision. Mais vraiment, c'était impossible.